Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette aventure. La dernière fois que je vous ai laissé, on était à Morioka et je devais aller à Tokyo. Alors j'ai eu un premier petit début de mes aventures. Le fait est que pour descendre de Morioka à Tokyo, je voulais prendre un bus de nuit qui coûte quand même bien moins cher, c'est-à-dire à peu près une trentaine d'euros. Et en fait, tout était blindé car le moment où j'étais à Morioka, le lundi était férié au Japon. Ce qui fait que tous les transports étaient archi blindés. Donc il n'y avait pas moyen de pouvoir prendre un autre type de transport. Ce qui fait que j'ai dû prendre le Shinkansen. C'est une expérience qui est vachement agréable et qui est vachement sympa à faire. C'est un train en plus où on ne sent pas le contact avec les rails vu qu'il est toujours entre guillemets en lévitation magnétique au-dessus des rails. Ce qui rend le trajet assez confortable et vraiment très agréable. Par contre, ça coûte extrêmement cher. C'est-à-dire on est au moins à 100 balles le billet, ce qui m'a un petit peu piqué, je vous le cache pas. Je suis du coup arrivé à Tokyo ce jour-là et j'avais spot un bar où les expatriés français vont souvent, qui s'appelle Bonjour Tokyo, et notamment qui a organisé une soirée d'échange franco-japonaise. J'ai passé une très bonne soirée, j'ai rencontré Rock, qui est un ami montpelliérain, avec qui je suis allé le lendemain, dans la semaine pardon, au Tokyo Game Show. Avec lui, on a passé une excellente journée. Suite à ça, du coup, je suis situé à Asakusa, qui est le quartier où il y a le plus gros temple de la ville de Tokyo, proche de l'hypercentre du moins, et qui est vraiment un quartier qui est très cool, c'est assez bien desservi, et qui est assez peu cher. Donc franchement, je recommande si vous voyagez au Japon, que vous voulez aller à Tokyo sur une zone qui est plutôt bien desservie et moins cher. Voilà, la zone d'Asakusa, Koramae, on est plutôt bien et c'est assez pratique de se déplacer. Suite à ça, j'ai rencontré pas mal de monde dans la guest house où je suis, ce qui a fait que j'ai passé beaucoup de temps avec eux, ça m'a fait énormément de bien. Notamment là un groupe de Français avec qui j'ai été et j'ai passé vraiment des bons moments. Bon, les soirées ont été compliquées, je crois qu'en 5 jours j'ai dû dormir à peu près une moyenne de 4 heures et j'ai vu quasiment tout le temps le lever du soleil, entre des sorties dans les bars, entre 2 fois des boîtes de nuit à la suite, des restaurants. Non, là franchement je me suis vraiment bien amusé. J'ai vraiment bien du coup découvert Shinjuku et Kabukicho, qui sont donc des zones plutôt privilégiées pour la fête et à faire le soir, qui sont vraiment des endroits très confortables. Et un des gros événements qui a notamment ponctué mon séjour à Tokyo, qui n'est pas encore fini, ça a été samedi, je suis allé au Tokyo Game Show, donc qui est à peu près l'équivalent de la Paris Games Week, ça fait partie des plus gros événements au monde. Et franchement, première fois que je faisais une convention, ça a coûté 2300 yens, donc à peu près 15 euros. Extraordinaire. J'ai vraiment vécu des moments où il y avait des présentations de jeux vidéo, il y a de la technologie, il y avait des applications mobiles. C'est vraiment un mélange de tout. Il y avait du cosplay aussi, pas mal de distribution de goodies. Franchement, ça a été vraiment une chouette journée à passer, qui a été un moment très agréable. J'ai appris plein de trucs, j'ai découvert plein de choses, j'ai découvert notamment aussi les vestes à impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on joue à des jeux vidéo, on peut porter cette veste-là, et notamment dans les jeux de tir, dès qu'on se fait toucher, la veste se contracte entre guillemets et fait qu'on ressent l'impact. C'était assez ouf de voir tout ça et franchement non, très très cool. Concernant les boîtes de nuit à Tokyo, j'étais vachement surpris. Les entrées, bon, ça reste à peu près le même prix qu'en France. Par contre, le prix des verres en boîte, mais on est sur un niveau complètement différent. C'est-à-dire que la première boîte où j'ai été, on était à 600 yens par exemple pour un gin tonic, ce qui correspond à peu près à 4 euros. C'est 4 fois plus au moins en France pour avoir un verre, entre 3 et 4 fois plus en fonction de là où on est. Donc j'ai été assez surpris que ça soit moins cher dans les boîtes de nuit. Les entrées c'est à peu près pareil à Tokyo, donc mais une ambiance de fou et c'est vraiment une expérience à faire. Je pense que si vous avez l'occasion, quand vous y passez à Tokyo, faites-en au moins une. Vous n'êtes pas obligé de rester très longtemps. Par contre, faites gaffe, les transports en commun s'arrêtent assez tôt. Même s'ils reprennent assez tôt, je crois que les trains reprennent aux alentours de 5 heures. Et par contre, les métros reprennent aux alentours de 6 heures. Donc faites bien gaffe à spot où est-ce que vous êtes et les deux moyens de transport. Parce que c'est pas géré de la même manière, le métro et le train.
Donc je me suis très bien amusé. Puis j'ai retrouvé aussi Nano, ma pote japonaise que j'avais rencontrée à Kyoto. Aujourd'hui, on est allé se faire un resto, c'était plutôt cool. Et ça me fait plaisir parce que voilà, c'est quelqu'un avec qui j'arrive à garder et à entretenir un lien. Et en échangeant avec les expatriés, là, notamment sur les soirées à thème d'échange franco-japonais, c'est pas si facile que ça. Les mecs me disaient qu'ils arrivaient difficilement à se faire potes avec les Japonais. Donc, je vais continuer à garder ça et puis je vais en profiter. Donc voilà, en tout cas je vous remercie de continuer à suivre mes aventures. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Et puis si vous avez apprécié la vidéo, mettez un like, partagez-la. Et je vous dis en tout cas à la prochaine. Ce sera encore une vidéo sur Tokyo avant mon départ pour Nagano où je vais aller travailler dans le domaine des chevaux. Je vous remercie et je vous dis ciao.